Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prend le contrôle, l'émission destinée aux jeunes et aux moins jeunes afin de comprendre tout ce qui se passe dans la société israélienne, dans l'armée, dans le Shirut Leumi ou dans les études pour les jeunes qui viennent de faire leur alia. Aujourd'hui avec nous avons Edel Guez et Sam Kadosh, le directeur du CNEF. Alors, cette émission elle va être destinée aux gens, on va dire, qui ont commencé des études, qui ont tout donné pour arriver à leurs rêves et qui, au final, se sont rendus compte que ce n'était pas fait pour eux. Donc, c'est pour ça que Edel est avec nous. Donc, Edel, présente-toi en quelques mots. Je suis venue en Israël il y a 2 ans et demi. J'ai commencé par un programme Massa, Midreshet Bat Zion. À la fin de mon shiro, j'ai fait à la fin de mon séminaire, j'ai fait le Shirut Leumi en Kupat-Rolim et ensuite j'ai décidé de commencer mes études d'architecture. Voilà. Ok, et donc c'était ton rêve ultime d'être architecte. Alors depuis toujours, je voulais faire de l'architecture, j'ai toujours été plus ou moins manuelle. Donc je me suis un peu renseignée sur toutes les universités, toutes les écoles, les académies qu'il y avait en Israël. Et j'ai reçu que des bons retours sur Betzalel. C'est une académie assez connue en Israël. Surtout en architecture, c'est très reconnu. C'est relativement dur de rentrer là-bas. Alors, c'est ce qu'on dit. On dit que c'est très difficile de rentrer. Il n'y a pas besoin de psycho pour rentrer, mais il y a une agacha, une présentation, voilà, avec une maquette, des plans, etc., qu'on présente après 1 mois et demi de Mechina, devant des architectes, et voilà, en fonction de ça, on est accepté ou pas, mais je pense que si on est assez investi, qu'on aime vraiment et qu'on bosse, on se donne à fond, c'est très faisable. Donc, voilà. Ok, donc toi, tu as réussi à rentrer, tu as fait ce que tu avais à faire, tu es resté là-bas 3 mois et tu t'es rendu compte que finalement, ce n'était pas du tout fait pour toi. Voilà, alors moi, depuis toujours, je me disais que c'était pour moi. À la fin du Shirut, je sais que tout le monde se demande quelle étude je vais faire, tout ça. Moi, c'est une question que je ne me suis même pas posée parce que pour moi, c'était évident. Donc, je me suis lancée dans ça. Pour moi, c'était évident que c'était fait pour moi. Et finalement, une fois que j'ai commencé mes études, ça se passait bien, mais finalement, j'étais pas assez épanouie. Donc là, c'était très intéressant, tout était super. L'école, très, très bien aussi. Mais moi, finalement, je me voyais pas, moi, dans ça plus tard. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter. Est-ce que tu avais des craintes particulières quand tu as arrêté ou tu t'es dit j'arrête, on verra bien ce qui se passe On se pose toujours la question après avoir été accepté dans une bonne académie, que tout le monde veut rentrer, est-ce qu'on prend la bonne décision ou pas, mais finalement je me suis dit c'est pas très grave d'arrêter, si c'est pas fait pour moi, je vais pas c'est pas parce que je suis rentrée quelque part que j'ai commencé que je peux pas m'arrêter et commencer autre chose. Je suis jeune, c'est pas la fin du monde, quoi. Du coup voilà, j'ai quand même réfléchi, hein, j'ai pas pris cette décision à la légère, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était le mieux pour moi d'arrêter plutôt que de faire quelque chose qui finalement ne me correspondait pas. À 100%. Voilà. Sam, est-ce que ça vous arrive au CNEF de rencontrer des jeunes comme ça qui arrivent et qui ils ont un rêve, ils vont tout mettre en place pour réussir ce rêve et au final ils se rendent compte que ils changent de voie? Oui, d'abord, d'après moi, c'est quelque chose de naturel. C'est pas très grave si on réfléchit, si on commence un cursus et qu'après on change d'avis. Et à ce propos, j'ai lu un article du célèbre psychiatre Boris Cyrulnik, de renommée mondiale, et qui a un très bel article, que nos auditeurs et téléspectateurs pourront trouver sur le net, de dire est-ce que c'est grave si on perd 1 an ou 2 ans après le bac et qu'on rêve et qu'on puisse faire d'autres choses. Et donc, ce que le CNEF savait déjà depuis des années, ce fameux
psychiatre, répond oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin de se précipiter dans les études. On peut voir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il a une très belle phrase qui dit qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va naître aujourd'hui, il a toutes les chances d'être centenaire. Donc ça veut dire qu'on a le temps. Je pense que toi aussi, Salomé, on a fait pas mal de salons. Et une des questions qui était extraordinaire que les parents souvent nous posaient, mais pas simplement pas les jeunes, mais surtout les parents, c'est dire est-ce qu'on va perdre, est-ce que le fait de faire une année, de connaître la langue, de connaître le pays, on va perdre, ça va perdre quelque chose, parce que tout le monde est comme ça dans un modèle en France où dès qu'on a sa collante, on court à l'université. Et je pense que c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Justement, on doit réfléchir, on doit créer un programme, on doit réfléchir avec les conseillers d'orientation, avec les jeunes, de savoir un programme, même si c'est sur 4-5 ans, ce programme de vie qui nous permet vraiment de réussir nos études et notre vie, ce qui va ensemble. Il a parlé des conseillers d'orientation. Est-ce que toi, t'es parti au CNEF pour te faire orienter justement Après, en fait, j'avais une petite idée quand j'ai arrêté mes études. Je savais que je voulais faire de la psychologie. Ça n'a aucun rapport avec l'architecture, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Je m'étais jamais dit que j'en ferais mon métier. Mais voilà, j'avais ça en tête. Donc, je suis allée voir... dès que j'ai arrêté, je suis allée voir Gamiel du CNEF, qui m'a beaucoup aidée pour mon orientation future. Donc, voilà. Je suis allée le voir, il m'a donné des bons conseils. On a bouclé ce qu'il fallait et voilà, du coup, pour reprendre l'année prochaine, quoi. D'ailleurs, elle parle des conseillers d'orientation. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas encore où il en est, s'il ne sait pas ce qu'il veut faire dans sa vie, n'oubliez pas, il y a toujours ce numéro, le 02 622 26 25, pour prendre rendez-vous avec un de nos conseillers d'orientation. Ou alors, il y a aussi l'adresse mail info@knef.org. Du coup, aujourd'hui, tu fais quoi ? Donc du coup, aujourd'hui, je travaille. Pour pas rien faire, mais c'est un job d'étudiant, on va dire. Jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au début des études, début novembre, pour commencer donc des études de sciences du comportement et ensuite une formation de psychothérapeute. Donc voilà. Ok. Où ça ? Dans quel ? À Adassa, si je veux. Très bonne, Michaela. Alors, quelle leçon t'as tiré de ton expérience, ou quelles leçons les autres, tu penses, qu'ils pourraient tirer de ton expérience ? Je pense que vu qu'on est jeune, on a toute la vie devant nous. Du coup, même si on commence des études, même si on se donne à fond, on est au Lim Khadashim, donc c'est vrai que parfois c'est un peu difficile, la langue. Peu importe ce qu'on peut avoir sur notre chemin, des petites difficultés. Si on pense que finalement, c'est pas fait pour nous des études qu'on a déjà commencé, même si on s'est donné à fond, même si on a toujours eu ce rêve et qu'on ouvre les yeux que finalement, c'est pas pour nous, je pense qu'on peut s'arrêter, reprendre à zéro. Surtout pour ne pas avoir de regrets plus tard. J'aurais dû faire ce que je voulais, quoi. Et d'un côté, j'ai pas du tout de regrets parce que au moins, j'ai fait ce que je pensais qui était bien pour moi. J'ai testé, c'est pas pour moi, c'est pas grave. Au moins, j'ai pas de regrets. J'ai fait ce que je pensais qui était bon. C'était pas pour moi, c'est pas grave. Je reprends à zéro et voilà, quoi. Et t'avais pas peur que les gens autour de toi, ils se disent oh là là, elle a laissé tomber, c'était son rêve et elle a pas été jusqu'au bout de son rêve et c'est peut-être pas bien. J'ai demandé... Parce qu'en général, quand on arrête quelque chose comme ça, on a hyper peur de ce que les gens ils vont penser autour de nous. J'ai demandé conseil à personne avant d'arrêter, donc... J'avais pas envie justement d'être influencée par la vie des autres. Je me suis posée, j'ai bien réfléchi. J'ai pas pris une décision à la légère. C'est pour notre futur. Donc faut vraiment réfléchir. Et une fois que j'étais vraiment persuadée de mon choix, je l'ai dit aux gens. Même les gens de mon école, ils étaient étonnés, mais bon, ils ont compris. C'est pas pour nous. On peut pas se forcer à faire des études. J'étais encore dans ma première année. C'est pas que j'arrivais à la 5e année et que j'ai décidé d'arrêter. C'est que j'étais vraiment encore au début. Donc voilà, j'ai pris ma décision et je savais que c'était pas une petite envie passagère, quoi. C'était quelque chose de réfléchi. Et voilà, quoi. Sam, quelque chose à rajouter ?
Oui, encore une fois, pour aller dans la même direction, encore une fois, ce choix, et on reparle du choix, souvent c'est un choix difficile. Par exemple, aujourd'hui, ce qui n'existait peut-être pas dans le passé, il y a, selon une étude et selon le même texte, 65% des métiers du futur, on ne sait pas, qui n'existent pas, puisque la technologie va très vite, on ne sait pas encore de quoi va être fait le futur. On sait qu'il y a des métiers qui vont disparaître. À une époque, peut-être qui était la mienne, on disait, quand on posait la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, on disait, je veux faire comme papa, parce que c'était le plus facile. Alors, au moins, on avait une certaine sécurité, ce qui aujourd'hui n'existe plus, peut-être dans les métiers de l'éducation, on a envie de continuer, mais aujourd'hui, vraiment, on va vers quelque chose, c'est comme si on allait vers la Lune, on ne sait pas vraiment où on va, donc on peut, comme dans Waze, à un certain moment, quand c'est bouché dans un endroit, alors Waze nous propose un autre endroit, nous propose de revérifier notre route et de repartir quelque part. C'est pas très grave, puisque ce qu'on veut, c'est arriver au but. Et donc, je pense que c'est ça la leçon, c'est ça qu'on doit, et je me permets de le dire même aux parents, c'est ça qu'on doit réfléchir. Si on veut le bien de nos enfants, même si à un certain moment, il faut revérifier notre pensée, ce qu'il faut, c'est que nos enfants, c'est que les jeunes soient bien là où ils sont, et qu'ils étudient quelque chose qu'ils aiment, et qu'après, ils feront encore plus de bien pour la société. Encore une fois, pas simplement le côté individualiste, mais le côté de la société. Qu'est-ce qu'on va amener à la société ? N'ayons pas peur de dire comment en Israël, on arrivera à en faire une société encore meilleure. Donc du coup, là, puisqu'on parle d'études et de chemins à faire, à emprunter, et d'orientation et tout ça, Sam, il y a un salon qui va avoir lieu dans pas longtemps. Comme toujours, voilà, pour faire réfléchir nos jeunes. Encore une fois, c'est la période, là on va être dans la période qui arrive pour Purim. Alors il faut être encore plus joyeux, mais alors il faut être joyeux et être encore plus penser à son avenir. On sera à la veille, cette période entre Purim et Pessah. Beaucoup de jeunes vont partir en France pour être avec la famille. Donc dans cette période fin mars, on fera comme d'habitude avec le CNEF un grand salon d'orientation pour tous les publics, pour vraiment où tous les universités, les Mirklalot, l'armée, le Shirut Leumi seront présents pour encore plus répondre aux interrogations et encore plus armer nos étudiants pour que quand ils arriveront à Paris, à la veille du Seder, ils puissent aussi répondre et réfléchir avec leurs parents pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire déjà l'année prochaine. Merci Sam, on n'a pas de date, on n'a pas de lieu encore. Ça sera juste après Purim, entre le 23 et le 24 mars. Bon, on vous tiendra au courant. Edel, t'as un petit conseil, on va dire, à donner aux gens qui te regardent? Il faut se lancer, faire ce qu'on aime, et s'il y en a qui écoutent et qui ont besoin de conseils ou de savoir comment ça se passe pour entrer à Betzalel, avec plaisir pour les aider, même au séminaire Midreshet Bat Sion que j'ai fait. Elle fait la pub pour ça. Je fais la pub. Très bon séminaire. Très bon séminaire. Voilà, donc pour... On salue Sylviane Marwani. Sylviane Marwani, Jonathan Kalfa. Voilà. Et les autres, bien sûr. Sinon, bien sûr, tout le monde, tous les rabbinim contre nous. Oui. Et les autres programmes. Le CNEF essaye de rester objectif. Moi, j'ai le droit de donner mon avis. Exactement. Voilà. Tout simplement. Ok, alors pour ceux encore qui ont des questions, n'oubliez pas que le CNEF est toujours à votre disposition, que le numéro c'est le 02 622 26 25, que l'adresse mail c'est le info@knef.org et que si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à prendre le téléphone et à nous appeler. Et Salomé vous répondra personnellement. Non, pas du tout. Ça y est, c'est fini. Merci beaucoup Sam d'avoir été avec nous. Edel, merci beaucoup. Beatzlacha. Et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du CNEF prend le contrôle. Merci. Shalom, shalom.